On est de retour dans les Alpes, et je suis là pour tenter à nouveau de croiser la route et surtout de photographier le plus grand rapace d'Europe, le gypaète barbu. La dernière fois que j'étais parti à sa recherche, j'avais déjà pu réaliser plusieurs photos et obtenir pas mal d'informations sur ses habitudes et trajectoires. Aujourd'hui, je suis revenu sur son territoire, mais à un endroit différent, qui devrait se révéler encore plus intéressant. Tout ce qui me reste à faire, c'est trouver l'endroit où je vais me poster et surveiller la vallée pendant plusieurs jours. En fait, ici, c'est un endroit intéressant parce que l'air chaud remonte le long des pentes, tout le long de la paroi, et en fait, les rapaces vont tourner et se servir de cet air chaud pour pomper, et donc monter en altitude. Et normalement, ils ne devraient pas passer, mais tourner, ce qui me laisse plus de chances de les voir et le temps surtout de les prendre en photo. Je suis arrivé en fin de journée et le rapace ne se montrera pas aujourd'hui. Par contre, à mesure que la lumière baisse, certains animaux commencent à apparaître. Les chamois sont sortis sur les pentes de la montagne. À mesure que l'hiver approche, ils ont acquis leurs longs poils pour lutter contre le froid. Cela dit, ils resteront à bonne distance. Et sans aucun camouflage de mon côté, c'est pas la peine de tenter de les photographier. Le lendemain matin, à ma grande surprise, ça commence immédiatement. C'est bien lui. Un gypaète barbu survole la vallée. C'est surprenant de le voir aussitôt. D'habitude, les grands oiseaux attendent la chaleur de la journée pour profiter des courants d'air qui leur permettent de planer. Et d'ailleurs, celui-ci a du mal. Malgré son envergure de 3 mètres et un poids d'environ 6 kg, il est obligé de battre des ailes et peine à gagner en altitude. Il finit par survoler le fond de la vallée, hors de portée de mon appareil photo. Plusieurs heures s'écoulent, et l'attente continue en espérant assister à un passage plus spectaculaire. La météo, elle, est très changeante, mais pour l'instant, aucun signe de la pluie. Et en fin d'après-midi, le gypaète revient. Cette fois, il est bien plus haut. Il fait quelques tours pour prendre de l'altitude avant de venir vers moi. Pas facile de faire une belle image avec un ciel tout blanc et un oiseau ultra contrasté. Mais en surexposant un peu, j'arrive à récupérer des détails. Alors j'attends qu'il tourne juste au-dessus et j'obtiens ma première photo. Ça a duré quelques secondes, mais le rapace s'éloigne déjà, et il ne repassera pas aujourd'hui. Une nouvelle nuit approche, mais cette fois, le ciel se dégage. Les nuages disparaissent à l'horizon, et c'est une belle journée qui s'annonce demain. Il n'y a plus qu'à espérer que le gypaète soit au rendez-vous. Le lendemain matin, comme prévu, le soleil éclaire la vallée. Cette fois, les conditions sont idéales pour les oiseaux de la montagne. Et d'ailleurs, certains grands rapaces sont déjà à l'œuvre, comme ce vautour fauve. Si tout se passe bien, le gypaète ne devrait pas tarder à arriver. Tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir l'œil pour ne pas rater son passage. Une heure s'est écoulée. Le vautour fauve s'éloigne à l'horizon. Et pour le moment, le gypaète n'est pas encore passé. Mais on est sur son territoire. Et je sais très bien que c'est qu'une question de temps.
Après des heures d'attente, on y est. Sa silhouette apparaît à l'horizon. Reste à savoir à quelle hauteur et à quelle distance il va passer. Pour l'instant, il vient droit vers moi, et à ma hauteur, ce qui est l'idéal lorsqu'on veut photographier un oiseau en vol. Enfin, il arrive devant moi. Le choix du lieu se révèle payant, car il utilise les courants d'air chaud qui remontent le long des pentes pour tournoyer. Autrement dit, j'ai tout le temps dont j'ai besoin pour le cadrer et le photographier. J'attends l'instant idéal, et au bout d'un moment, il finit par être bien orienté et passe même dans un rayon de soleil. Et pour finir ce magnifique passage, le rapace se met à voler en ligne droite juste devant moi, offrant la photo la plus détaillée que j'ai pu faire jusqu'à présent. Après un tel spectacle, je reste encore un peu, plus pour profiter que de faire des photos. Quelques heures plus tard, c'est le couple de gypaètes qui apparaît à l'autre bout de la vallée. Ça sera la dernière fois que je les vois, car il est temps pour moi de quitter les sommets et de redescendre dans la vallée.